Raid Saguenay a annoncé ce retour pour une troisième édition qui se tiendra le 23 mai au parc Rivière-du-Moulin. L'événement, un pentathlon de 24 km, a pour objectif d'amasser des fonds pour la recherche sur l'épilepsie. Pour en parler, je reçois l'organisatrice de l'événement, Manon Bordelot. Bonjour, Madame Bordelot. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi l'épilepsie comme cause? C'est sûr que c'est une cause qui me touche particulièrement parce que dans mon entourage, je connais du monde qui ont été touchés par cette cause-là. Donc, je voulais intervenir à ma façon en radiant aussi une autre cause qui est grande à mon cœur, donc le sport. Donc, j'ai essayé de faire les deux en même temps, le sport plus une cause qui me tient à cœur. Et là, où l'argent va aller et qui s'occupe de la recherche exactement? Donc, tout l'argent amassé va au Centre neurologique de Montréal pour la recherche sur l'épilepsie. OK. Et là, pourquoi avoir choisi le boxeur Francis Ntetsu comme président d'honneur? Francis, à la base, c'est un de mes amis. Puis il a toujours été un peu dans l'organisation depuis la première édition. Donc, la première année, il faisait partie de l'équipe élite. La deuxième année, il était là aussi également. La troisième année, dû aux événements qui se sont produits au printemps, son frère est décédé dans la rivière du parc Rivière-du-Moulin. Donc, j'appréhendais un peu le fait de l'aborder pour être président d'honneur. Finalement, il a accepté avec grand plaisir. Puis en plus, son frère avait participé au raid l'année dernière. Okay. Donc, il s'est dit, mon frère était toujours dans le parc, il faut vraiment faire quelque chose pour soutenir, à sa mémoire avec le raid de Saguenay. Et quel va être un petit peu son rôle à Francis? Francis, dans le fond, son rôle, c'est vraiment président d'honneur. Donc, normalement, apparaître dans les médias ou parler de l'événement, puis d'avoir comme un esprit... Francis, à la base, il a un grand esprit rassembleur, puis je sais que c'est ce qu'il va apporter au raid. Et là, les objectifs, c'est quoi pour cette année? Donc, les objectifs, c'est sûr qu'à toutes les années, honnêtement, on se met pas vraiment d'objectifs. On se dit, si on peut, on peut avoir le plus de monde possible, tant mieux. Si on parle de la cause, si on parle de l'épilepsie, c'est un plus. C'est sûr que les autres années, on a eu environ 200 personnes. Là, cette année, on essaie de viser 300-400 personnes le 23 mai prochain. Là, vous venez de parler des personnes attendues. Comment vont les inscriptions jusqu'à maintenant? Ça va quand même bien. Je vous dirais que depuis à ce temps-ci de l'année, on a le même nombre d'inscriptions qu'à la première édition. Okay. Donc, c'est vraiment, on est super contents de ça. Là. Et là, avec l'inscription, je crois qu'on reçoit un chandail. Est-ce que c'est exact? Non. Non, on ne le reçoit pas? Il faut que tu le payes. Il faut le payer, mais est-ce qu'on peut quand même le montrer? Oui. Donc, super chandail en espèce de nylon. Donc, il est au coût de 20 $. Puis nous, on fait pas de profit sur ce chandail-là, mais ça nous fait une belle publicité. Puis, c'est un chandail qui est beau à porter. Là. C'est pas un chandail qui est... Tu dis, bon, je vais porter ça pour peinturer. Là. Puis ces fonds-là, est-ce qu'ils vont ramasser, ils vont à l'organisme ou c'est vraiment pour payer le chandail? C'est vraiment pour payer le chandail. OK. Et là, quel est le plus gros défi d'organiser une épreuve sportive de ce genre avec, on sait, toute l'émergence des défis sportifs qu'il y a dans la région? Vraiment, c'est quoi le gros défi de se démarquer par rapport aux autres? Oui, bien c'est ça. Un des problématiques cette année quand on est arrivé pour dire est-ce qu'on leur fait encore une troisième édition? Je me suis vraiment questionnée à savoir, il y a des Spartan Race, des courses des dieux, courses à obstacles, défis d'émetteurs. Là, il y en a beaucoup, surtout dans la région. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de refaire une autre édition? Puis, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait vraiment un engouement pour l'événement. Il y a du monde qui me disait, hey, nous autres, on a déjà notre équipe de fête, quand est-ce qu'on peut s'inscrire, quand est-ce que les inscriptions y ouvrent? Donc, je me suis aperçue que mon événement, l'événement qu'on organise, il est unique en son genre parce que c'est une espèce de pentathlon urbain. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est triathlon, course, vélo, natation. Ouais, natation. Course, vélo, natation ou un duo course natation ou course vélo. Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la région, mais un pentathlon qui fait intervenir des disciplines qu'on voit un petit peu moins. Donc, le patin enroigné, qu'on sait que dans la région, il y a des athlètes super forts en patinage de vitesse qui se transforment souvent en athlètes de patin enroigné. Du kayak de rivière, on a des super athlètes dans la région puis qu'on les connaît plus ou moins. Le crossfit, c'est sûr que là, c'est en émergence, mais c'est surtout des sports qu'on voit moins souvent. Là. Puis là, justement, vous venez de parler des différents sports. Pourquoi avoir choisi ces sports-là et les regrouper dans une épreuve? Ça n'a pas été facile, le choix des sports, je vais vous avouer. Sauf que, on voulait tous avoir les mêmes sports, les mêmes disciplines dans un même endroit, donc au parc Rivière-du-Moulin. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas?
C'est sûr qu'au parc, il y a la course qu'on peut faire, le vélo de montagne. CrossFit, c'est quand même adaptable. Patin en une chance qu'on a les signaleurs de signalisation interligne qui viennent barrer la rue parce qu'au début, c'était une problématique. Puis aussi, le kayak, bien, à cause de la rivière. Là. Et là, justement, vous formez également depuis les débuts une équipe d'athlètes élites de la région. Pourquoi? Bien, comme je le disais au début, c'est vraiment une de mes passions à moi, c'est le sport. J'ai fait mon bac en éducation physique ici à Chicoutimi. Puis j'essaie de promouvoir du mieux que je peux le sport, autant au niveau récréatif que professionnel. Puis je trouve que l'équipe élite, bien, c'est de faire connaître des athlètes qu'on connaît plus ou moins, puis leur donner une belle visibilité média. Là, puis aussi, ça fait un petit challenge pour les autres équipes. J'ai une équipe, entre autres, qui me dit toutes les années, l'équipe à David Bouchard, ils me disent quand nous autres, là, on s'est formé une équipe cette année, mais c'est pour battre ton équipe élite. Là. Donc, à toutes les années, ça fait aussi un challenge. C'est sûr que l'équipe élite ne peut pas gagner, mais ça met un certain défi de plus. Et là, pour conclure, peut-être nous montrer le trophée qui sera remis aux vainqueurs de cette édition. Oui, bien ça, c'est le trophée qui est remis pour les gens qui s'inscrivent en solo. En solo? Donc, il fallait avoir quelque chose de plus pour les personnes qui le font en solo, qui font les 5 épreuves, une à la suite de l'autre. Donc, le trophée, super beau trophée, on est très contents. OK, bien, merci beaucoup, Mme Bordelot. Ce fut un plaisir. Alors, merci d'avoir été avec nous à la maison. Au revoir.